Donc la lecture, Matthieu 24, versets 1 à 39. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux,
ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bonjour à chacun de vous. J'ai longuement réfléchi pour choisir un thème à cette mini-série, qui est des textes qui peuvent porter à confusion. Pourquoi j'ai longuement réfléchi? Parce qu'en fait, la Bible est claire. La Bible est claire dans chaque sujet, dans chaque thème qu'elle aborde, mais parfois, il y a des textes qui peuvent prêter à confusion, pas parce que ces textes sont confus elles-mêmes, mais parce que nous sommes confus dans notre lecture. Parfois, on vit 2000 ans après les textes du Nouveau Testament, dans une culture différente, une manière de penser différente, une langue différente. Donc parfois, il semble difficile de comprendre certains textes de la Bible. C'est pour ça que je parle des textes qui peuvent porter à confusion. Et donc, ce matin, on va parler de la fin du monde. Quand aura lieu la fin du monde? Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. 10 ans passés dans les milieux évangéliques en France m'a montré que ce sujet est dans le top 1. Lorsqu'on tape sur Internet, on parle du retour de Jésus, vous avez tout et n'importe quoi. Et donc je pense qu'il est primordial pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir réellement comprendre les paroles de Jésus sur ce sujet. Donc, laissez-moi prier et on va commencer. Seigneur, nous te disons merci de ce qu'on peut étudier ta parole. Merci de ce que c'est toi qui nous éclaires par ton esprit. On aimerait, Seigneur, pouvoir tirer la raison pour laquelle tu as révélé chaque passage. Ton esprit a révélé ce texte pour une raison, peut-être un encouragement pour nous qui vivons dans un monde complètement endommagé par le péché. Et on veut, Seigneur, que tu nous encourages. Mais c'est aussi peut-être une manière d'attirer l'attention aussi de ceux qui ne te connaissent pas, de savoir que tu es patient et tu attends que tout homme vienne à toi dans la repentance pour avoir le pardon de ses péchés. Aide-nous, Seigneur, donc, de manière objective, à être nourris par ce texte de Matthieu 24. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. La fin du monde aurait dû avoir lieu le jeudi 23 novembre 2023, à 6h05, précise. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé Alexa. Je ne sais pas si vous connaissez Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Donc, ce petit boîtier d'intelligence artificielle, vous posez toutes les questions, elle a toutes les réponses. Et donc, Alexa avait prédit que le 23 novembre 2023, la Russie allait attaquer l'Allemagne. Une attaque qui devait dégénérer en Troisième Guerre mondiale et en apocalypse nucléaire. Mais, bien évidemment, il ne s'est rien passé. Rien du tout. On ne peut pas faire confiance a priori à l'intelligence artificielle, pas plus en tout cas qu'à l'intelligence humaine, sur le fait de prédire la fin du monde. Mais ça n'a pas empêché plusieurs dans l'histoire d'essayer de faire des pronostics pour savoir quand est-ce que Jésus va venir. Un moine du IIIe siècle avait calculé la date du retour de Jésus et il avait calculé que Jésus allait revenir en l'an 500 de notre ère. Donc sa prédiction était très sérieusement basée sur les dimensions de l'arche de Noé. Et devinez quoi? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Au Moyen-Âge, le pape Innocent III, il a pris le nombre 618 qui correspond à l'année où l'islam a été fondé. 618, il a additionné le nombre 666 et il a obtenu l'année 1284 comme étant celle de la fin du monde. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, lui aussi s'est trompé.
En 1874, Charles Russell, le fondateur de ce qui est devenu les Témoins de Jéhovah, plus tard, avait prédit la fin du monde pour 1914. Rien ne s'étant passé, il a reprédit pour 1918, puis 1925, 1975, 1984, et j'imagine qu'ils finiront par tomber juste un jour, à force de repousser les dates comme ça. Bien sûr, toutes ces prédictions qui sont alarmistes, ça nous fait sourire. Mais en vérité, il n'y a pas de quoi. Parce qu'au final, tout ça, si vous réfléchissez bien, ça ne contribue qu'à jeter le discrédit sur Jésus lui-même. Tout ça, pour prendre une image, ne fait qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui se moquent de Jésus et qui tournent en ridicule notre foi. Eh bien, dans le passage de ce matin, donc Jésus a quelque chose à nous dire, à vous, si peut-être ce matin, vous êtes un moqueur de la foi chrétienne. Jésus a quelque chose à vous dire. Un jour, il reviendra mettre un point final à l'histoire de l'humanité. Un jour, la fin arrive. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître. Il dit, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Lydia, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Merci, Jean. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Merci, Cham. Donc, le jour du Seigneur viendra. Et si ce n'est pas encore là, c'est parce que Dieu use de patience envers nous. Mais si ce matin, vous êtes ce qu'on appelle un alarmiste, une de ces personnes qui cherchent sans cesse à décrypter les signes de la fin du monde ou un complot mondial, les Illuminati, vous faites des pronostics pour savoir quand est-ce que Jésus reviendra, Jésus a quelque chose à vous dire aussi. Il est impossible de prédire la fin. Impossible. C'est le verset 36 de notre texte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 44. La fin du monde aura lieu à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire de manière imprévisible, soudaine, inattendue. Et franchement, ça m'étonne que tant de chrétiens tentent encore de deviner si le retour de Christ n'est pas pour les prochaines années. Beaucoup de chrétiens, je parle ici de vrais chrétiens, parle de Charles Russell ou le pape Innocent III, beaucoup de chrétiens sont convaincus que ce qu'ils entendent dans les médias, les actualités, sont des signes de la fin. La pandémie mondiale, la guerre en Ukraine, les troubles au Moyen-Orient, Israël, la bande de Gaza. Israël, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais pourtant, ici dans Matthieu 24, Jésus dit à ses disciples que ces choses ne sont justement pas des signes de son retour. Et ça ne sert à rien de spéculer. Rien. Et Jésus leur dit littéralement, plutôt que d'être des prophètes de la fin des temps, soyez plutôt des prédicateurs de la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin. S'il y a quelque chose que vous devez garder, c'est vraiment ça. Ne soyons pas des prophètes de la fin des temps, mais plutôt des prédicateurs de la bonne nouvelle, de l'évangile, jusqu'à son retour. C'est vraiment ça l'idée principale de Matthieu 24. Et pour vraiment creuser ça en profondeur, on va se poser 3 questions. Donc 3 questions qui ressortent de ces textes. Vous savez, c'est une conversation. Donc on va se poser la question, quelle est la question des disciples ici à Jésus? D'abord, qu'est-ce qu'ils demandent? Ensuite, quelle est la réponse de Jésus? Et pour finir, quelle doit être notre réaction face à tout ça, face à ce que Jésus dit ici? Donc la première question sans tarder, quelle est la question des disciples? Et donc pour comprendre les paroles de Jésus dans Matthieu 24, il faut savoir dans quel contexte ils sont en train de parler, comment la conversation est venue et à quelle réponse, à quelle question Jésus répond ici. Et dans le contexte, c'est Matthieu 23. Essayons de reproduire les événements, essayez un peu de vous plonger.
vous êtes à Jérusalem au 1er siècle. Donc Jésus, il est dans le temple de Jérusalem. Donc, les Sadducéens viennent à lui. Ensuite, les pharisiens viennent à lui. Ils essaient de poser des questions à Jésus pour essayer de le coincer. Elle fonctionne plus. Donc Jésus est dans le temple, on a les Sadducéens, puis les pharisiens, qui viennent à tour de rôle essayer de le coincer pour le faire enfermer. Mais on sait que Jésus s'en sort plutôt très bien, parce qu'il nous est dit au verset 46 du chapitre 23, il nous est dit, depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Personne n'osa plus, parce que Jésus a utilisé leurs propres questions contre eux. Bon, au final, toute cette hypocrisie donc des chefs religieux et des chefs du temple amène Jésus à prononcer 7 malheurs. 7 malheurs sur les chefs du temple, sur les chefs religieux de Jérusalem. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, conducteurs aveugles. 7 fois, 7 malheurs. Et après ces 7 malheurs prononcés sur les chefs du temple et les chefs religieux, Jésus prononce maintenant, cette fois-ci, des paroles de jugement sur Jérusalem, sur la nation d'Israël. Écoutez bien, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. De quoi il parle? Il parle du temple de Jérusalem. Votre maison vous est laissée déserte. Votre maison vous est laissée déserte. La présence de Dieu dans votre temple, c'est fini cette époque. Il n'y est plus. Et comme, pour joindre le geste à la parole, qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Il déserte le temple. Il part du temple. Et il n'ira plus jamais au temple de Jérusalem. Il joint le geste à la parole. La présence de Dieu dans votre temple, c'est fini. Et moi, je vous montre que c'est fini, je pars. Je sors du temple. Donc, on arrive là au chapitre 24, où nous sommes. Donc, Jésus sort du temple, il quitte Jérusalem, il s'en va en direction du mont des Oliviers, qui est à l'est de la ville. Si vous connaissez bien l'histoire d'Israël, vous savez que ce n'est pas un hasard que Jésus sorte du temple et s'en va au mont des Oliviers. Déjà des siècles auparavant, Dieu avait déserté déjà le temple de Jérusalem. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Dieu avait déserté le temple de Jérusalem une première fois. C'est Ézéchiel qui nous raconte. Donc Ézéchiel chapitre 11, verset 23. Nous dit, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, donc sort du temple, s'élève du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Tiens, la montagne qui est à l'est de la ville, le mont des Oliviers. C'était déjà arrivé et à l'époque déjà, c'était quoi? C'était un signe du jugement de Dieu qui allait s'abattre sur Israël. Le fait que Dieu sorte sa gloire du temple, s'élève au-dessus de la ville et aille se poser sur le mont des Oliviers, c'était un signe. Merci, Sean. C'était un signe du jugement de Dieu qui allait s'abattre sur Israël. Et c'était arrivé, ça s'était produit à l'époque, lorsque les armées de Babylone ont envahi Jérusalem pour détruire la ville et le temple, 600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui se produit là. C'est la même chose. Donc Jésus, la présence de Dieu sur terre, quitte le temple, sort de la ville, va sur le mont des Oliviers, exactement comme ça s'était produit à l'époque d'Ézéchiel. La gloire de Dieu sort du temple, va sur le mont des Oliviers, et quand on lit ça, il n'y a aucun doute sur ce qui attend Jérusalem. Le jugement. Aucun doute. Le jugement, Jérusalem sera détruit, il n'y a rien à faire. Jérusalem sera détruit. Mais comme souvent, comme nous, les disciples n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris.
Jésus vient de leur dire par ses paroles et ses gestes que tout ça va être détruit. Jérusalem va être détruit. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Ils s'émerveillent sur la route lorsqu'ils tournent la tête pour regarder le temple. Ah, quel bel édifice! Qu'est-ce que c'est magnifique, c'est grandiose! Bon, imaginez Jésus qui répond maintenant, écoutez, je vais être terre à terre avec vous, tout ça va être rasé. Tout ça va être rasé. Verset 2, il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. N'est-ce pas, c'est bien de rentrer dans le contexte de temps en temps, comprendre ce que ça veut dire. Jésus leur dit, terre à terre, tout ça sera détruit. Jérusalem, votre temple, tout sera détruit. Voilà le contexte. Voilà pourquoi les disciples viennent avec cette question quand ils sont assis au repos, sur le mont des Oliviers, au verset 3. Il les demande, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de la fin du monde. Qu'est-ce qui arrivera? Ils ont bien compris que Jérusalem et son temple sera détruit. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de la fin du monde. Maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'ici, il n'y a pas une question, mais deux questions. Deux questions en réalité, dont l'une qui porte sur la destruction du temple de Jérusalem, quand cela arrivera. C'est pas une petite affaire. Quand est-ce que ça va arriver? Et l'autre, c'est la fin du monde. Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Donc, deux questions, pas une seule, deux questions. Mais il faut comprendre que pour les disciples, en fait, c'est une seule et même question. Pour eux, c'est exactement la même chose. Eux, ils comprennent la destruction de Jérusalem comme étant le retour de Christ. C'est exactement la même chose. Mettez-vous à leur place. Vous regardez le temple de Jérusalem, c'était probablement l'édifice le plus imposant du monde antique. C'était immense. Pensez à peu près aux tours jumelles aux États-Unis ou bien à la tour Eiffel en France. 46 ans de chantier pour être bâti. Hérode avait employé plus de 10 000 hommes, des esclaves principalement, pour le construire. Grand comme 5 terrains de football. L'esplanade du temple faisait 9 fois l'esplanade de la basilique Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, 9 fois. Chaque pierre qui constituait le temple pesait 9 tonnes. Pour vous dire à quel point c'était immense. Et donc, lorsque Jésus annonce à ses disciples que tout ça va être détruit, renversé, les disciples ont pensé, il doit être en train de parler de la fin du monde. Parce que pour qu'un tel bâtiment, une telle ville soit rasée, ça doit être un phénomène cataclysmique. Ça va être terrible. Voilà pourquoi il pose une double question. Dans l'esprit, c'est la même chose. La destruction du temple de Jérusalem, la fin du monde, ça doit être la même chose. Et donc, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Bon, il faut dire que les disciples n'avaient pas totalement tort de penser comme ça, pas totalement, de lier les deux événements. Oui, même si ce n'était pas la fin du monde, quand le temple de Jérusalem a été détruit, ça a marqué quand même la fin d'une époque, il faut le dire. Et c'est clair, depuis que le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem avaient été détruite en l'an 70, il est clair que la nation d'Israël ne doit plus être considérée comme le peuple de Dieu. Plus comme dans l'Ancien Testament, mais c'est désormais l'Église qui est appelée l'Israël de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, juifs ou non-juifs, sont le véritable peuple de Dieu. La nation d'Israël et la ville de Jérusalem ne jouent plus un rôle dans le plan de rédemption de Dieu. C'est fini, cette époque-là. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont obsédés par l'État d'Israël comme s'il s'agissait toujours du peuple de Dieu. Mais Jésus dit clairement, cette époque est révolue. Cette époque est révolue. Ce n'était peut-être pas la fin, mais lorsque le temple de Jérusalem a été rasé, détruit, parce que Israël, Jésus le dit plusieurs fois, les apôtres de Dieu, ils ont tué les prophètes et ils ont fini par rejeter et tuer le Fils de Dieu. Ils ne sont plus considérés comme le peuple de Dieu. Les disciples avaient donc raison que la destruction du temple marquerait la fin d'une époque,
C'était la fin d'une époque dans l'histoire du salut, mais ils avaient tort de penser que c'était la fin du monde. Et c'est pourquoi quand Jésus va leur répondre, il va tout faire pour dissocier ces deux choses de leur esprit. Il va dissocier la destruction du temple de Jérusalem et la fin du monde. Ce n'est pas la même chose. Donc si vous voulez un plan pour Matthieu 24, on peut dire des versets 4 au verset 35 ici, Jésus nous parle donc des événements qui entourent la destruction du temple. C'est pourquoi il dit au verset 34, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question en lisant ce verset, « En vérité, je vous le dis, cette génération, » c'est à qui il est en train de parler, dans les disciples, « cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Vous êtes posé la question déjà? En fait, c'est parce que les versets d'avant, ils parlent de la destruction du temple de Jérusalem. Pas uniquement, mais essentiellement. Et puis à partir du verset 36 jusqu'à la fin du chapitre 25, il parle exclusivement de son retour. Donc quand les disciples lui posent une question, dans sa réponse, Jésus montre qu'en réalité, il s'agit de deux choses complètement différentes. Et c'est justement sa réponse qu'on va voir maintenant. Donc, quelle est la réponse de Jésus? Qu'est-ce que Jésus répond à tout ça? Donc, la réponse de Jésus, c'est en trois parties. D'abord, les versets 4 à 14, Jésus explique tout ce qui attend ses disciples une fois qu'il sera parti. Donc, il fait un résumé de tout ce qui va arriver depuis son ascension jusqu'à son retour. Tout ce qui va arriver aux chrétiens de toutes les générations et de toutes les époques. Ne les prenez pas comme des signes, justement, dit Jésus. Ça va arriver à tous les chrétiens de tous les temps jusqu'à mon retour. Ne les prenez pas pour des signes. C'est verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Verset 7. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Verset 9 et suivant. Il y aura des persécutions. On vous fera mourir à cause de mon nom et ainsi de suite. Et Jésus dit, gardez-vous de vous alarmer, que votre cœur ne se trouble pas. Plusieurs prophètes de la fin des temps viendront, ils tenteront de vous séduire par des discours alarmistes. Mais ne les croyez pas, car, verset 6, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Tout cela, verset 8, ne sera que le commencement des douleurs. C'est que le commencement des douleurs. Bon, je suis d'accord avec vous que lorsqu'on entend commencement des douleurs, on se dit, mince, ça va être terrible, ça va être compliqué, c'est que le début. En fait, mais la vérité ici, c'est que c'est une image positive. C'est une image que la Bible a souvent l'habitude d'utiliser. En fait, c'est l'image des douleurs de l'accouchement. Vous vous rappelez peut-être, Paul utilise la même image ailleurs dans Romains 8, lorsqu'il parle de la création tout entière souffre des douleurs de l'accouchement. L'histoire du monde peut être comparée à une femme, en quelque sorte, qui est en train d'accoucher et qui gémit dans l'attente que le Fils arrive. Et Paul dit, la création gémit, attend la révélation des fils de Dieu. Donc, Romains chapitre 8. Ceux d'entre vous qui ont eu des enfants, peut-être vous avez quelques souvenirs, quelques restes de l'accouchement, mais vous serez d'accord avec moi que lorsque un accouchement se déroule, en général, ce n'est pas en 2-3 minutes. En général, pas du tout. Ça n'arrive pas aussi rapidement. Une fois que les premières contractions ont commencé, généralement, l'équipe médicale vous dit d'attendre quelques heures encore à la maison. Ça ne va pas se dérouler comme ça. Tout ce que les premières contractions vous disent, c'est qu'à partir de maintenant, le bébé peut arriver à tout moment. Il peut arriver à tout moment, n'importe quand. Le compte à rebours a commencé, la naissance est proche, mais ça ne sert à rien de s'affoler, parce qu'en général, il faut de longues heures avant que l'heureux événement arrive. Et ce que Jésus dit, c'est, gardez cette image en tête, c'est excellent. Quand vous entendrez parler de guerre, nous dit Jésus, de famine, de tremblement de terre, justement, ce ne sont pas des signes. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, ce ne sont que des premières contractions. Ce sont les premières, ne les prenez pas pour des signes de la fin du monde. Tous les chrétiens de toutes les époques vont connaître ces contractions-là. Et c'est pour ça que Jésus, si vous avez vu, il généralise ici.
il y aura des problèmes géopolitiques, des guerres, des problèmes économiques, des famines, des catastrophes naturelles, tremblements de terre. Vous verrez ça à toutes les époques. Et depuis le 1er siècle, tous les chrétiens, tous les hommes de tous les temps voient ces choses. Et ce ne sont justement pas des signes de mon retour. Voilà, dans les grandes lignes, quelle est la première partie de la réponse de Jésus ici, dans les versets 4 à 14. Donc Jésus a déjà dit tout ce qui va se passer après son départ, jusqu'à ce qu'il revienne, vous allez connaître des contractions. Mais ensuite, c'est les versets 15 jusqu'au verset 25. Il y a des contractions que vous, mes disciples, vous allez connaître pendant votre vie. Votre génération va connaître une contraction en particulier. Je zoome sur une contraction que vous allez connaître durant votre vivant. C'est la question que vous m'avez posée. C'est la destruction de Jérusalem et de son temple. Voilà la contraction que vous, mes disciples, vous allez connaître de votre vivant. Donc c'est les versets 15 à 25. Jésus parle clairement des événements qui se sont déroulés autour de l'an 70 de notre ère, lorsque les armées de Rome ont envahi Jérusalem pour détruire la ville et son temple. Donc c'est les versets 15. Regardez. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, lorsque vous verrez, vous à qui je parle, les disciples, de vos yeux, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, non dans le temple, que celui qui lit fasse attention. Fasse attention. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, les gens débordent de créativité quand il s'agit de savoir quelle est cette abomination de la désolation. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de l'Antichrist qui va diriger le monde, etc. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de spéculer ici pour essayer de comprendre ce que c'est l'abomination de la désolation. Parce que Luc, dans son évangile, nous dit exactement ce que c'est. C'est le texte parallèle. Luc raconte la même histoire de Jésus. Et il dit clairement, regardez, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées étrangères, sachez donc que la désolation est proche, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les campagnes et ceux qui seront au milieu de Jérusalem fuient la ville. Luc nous explique ce que c'est. C'est très clair. Il s'agit de Jérusalem qui est envahie. Donc, ce que Jésus décrit ici, il n'y a pas besoin de spéculer, c'est ce qui s'est produit en l'an 70, ce que les historiens appellent la grande révolte juive. César a envoyé son général Titus avec une immense armée pour mater la révolte à Jérusalem. Et Jésus dit, quand vous verrez les armées de Rome approcher, fuyez, partez. Que vous soyez en train de vous reposer sur la terrasse, que vous soyez dans les champs en train de travailler, c'est-à-dire, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, fuyez pendant qu'il est encore temps. Fuyez. Verset 21, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si vous lisez les écrits des historiens sur ce qui s'est passé lorsque Titus et son armée a assiégé la ville de Jérusalem, vous verrez que les prédictions de Jésus ici sont quasiment mot à mot. C'est tellement ce qui s'est passé. Ça a été un bain de sang terrible lorsque Rome est arrivée à Jérusalem. Une tribulation comme il n'y en a jamais eu avant et comme il n'y en aura jamais après, selon Jésus. Je donne juste 2 exemples. On a un historien qui a vécu au 1er siècle, donc c'est un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Et donc, il vivait à Rome à l'époque, c'était un contemporain de ces événements, il les a vécus, même s'il n'était pas en Palestine. Et donc, il écrit, on a encore ses écrits aujourd'hui, il écrit que lorsque les soldats romains, à un moment donné, lorsqu'ils ont pris la ville, ils ont mis le feu au temple, il écrit, je cite, Flavius Joseph dit, « Une fois le temple incendié, les soldats étaient si avides de récupérer l'or qui avait fondu et s'était écoulé entre les fissures des pierres qu'ils renversèrent. » Pour vous dire à quel point c'était terrible. L'or avait tellement brûlé, que ça avait complètement fondu, que l'or s'écoulait
entre les fissures de ces gigantesques blocs de pierre de plus de 60 tonnes qui ont été explosés. 9 tonnes qui ont été explosées, simplement. Donc, pour vous décrire la gravité de ce qui s'est passé. Donc, lorsque l'armée romaine avait fini avec Jérusalem, il ne restait plus littéralement pierre sur pierre qui ne soit renversée. Un autre historien, cette fois-ci Eusèbe de Césarée, un autre historien qui a vécu cette fois-ci un peu plus tard, au IIIe siècle, lorsqu'il documente ce qui s'était passé en l'an 70, il dit que quand les armées de Rome se sont approchées de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem ont refusé de se réfugier dans la ville. Vous savez, imaginez, nous sommes à Carcassonne, et à l'époque des Cathares, et vous avez l'armée du roi de France qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait de manière intuitive? On se réfugie dans les remparts de la cité. Parce qu'ils vont lever un siège et on pourra tenir dans les remparts. Mais ce que les chrétiens ont fait à cette époque-là, c'est qu'ils ont refusé de se réfugier à Jérusalem. Ils ont fui la ville. Intuitivement, tout le monde, les autres sont allés se réfugier dans la ville. Les chrétiens ont décidé, non, on ne se réfugie pas dans la ville. Et Eusèbe dit, ceux-là, ils ont été sauvés, comme Jésus l'avait prédit. Il dit ceci, il dit, les membres de l'église de Jérusalem avaient reçu l'ordre par une révélation, sous-entendu de Christ, qui avait prophétisé, qui avait dit, de quitter la ville. C'est pourquoi, quand les Romains vinrent, ceux qui croyaient au Christ quittèrent Jérusalem et furent sauvés. Que celui qui lise fasse attention. Que celui qui est sur le toit de sa maison fuit. C'est exactement ce qui est arrivé. Quelle grande clarté dans la précision des prédictions de Jésus ici. Donc, et maintenant, Jésus a prédit la chute de Jérusalem avec tant de détails. Jésus doit encore avertir ses disciples parce que ce sera un événement tellement bouleversant qu'on va essayer de faire croire que c'est la fin du monde. Ce sera tellement difficile qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes de la fin des temps. Mais ne les croyez pas encore une fois. C'est une contraction que je suis en train de vous décrire. Ne les croyez pas. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que la première contraction. La fin viendra, mais plus tard. Et c'est donc ça que Jésus va parler ici. La troisième et dernière partie de sa réponse, verset 26 à la fin. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, aussi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Jésus parle ici maintenant de son avènement, de son retour, sa venue dans la gloire, pour mettre un point final à l'histoire humaine. Et il dit que sa venue aura lieu aussitôt après ces jours de tribulation. Ce qui surprend un peu, aussitôt après ces jours de tribulation. Comment comprendre ça? Parce qu'on sait que ces tribulations se réfèrent à ce qui s'est passé en l'an 70, lorsque Jérusalem a été complètement rasée avec le temple. Comment est-ce que Jésus peut dire aussitôt après cela? Nous voici 2000 ans plus tard. C'est toujours pas arrivé. Comment comprendre tout ça? Eh bien, je pense que le mot aussitôt peut parfois prêter à confusion parce qu'il est souvent, parfois, on peut le traduire par une fois que. Une fois que. C'est parfois perturbant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué lorsque vous lisez les évangiles. Quand vous lisez l'évangile de Marc, vous voyez des aussitôt presque partout. Aussitôt, aussitôt. On a l'impression que Jésus passe d'une action à l'autre, d'une vie à l'autre, aussitôt, assez rapidement. Quand on compare avec les autres évangiles, il n'y a pas autant d'aussitôt. Mais c'est simplement parce qu'on peut traduire par une fois que. Donc, une fois que les jours des tribulations sont passés, il faut s'attendre à son retour. Quand Jérusalem va tomber, vous saurez que les premières contractions sont arrivées. Les premières contractions sont arrivées, il faut s'attendre à son retour. Je peux revenir à n'importe quel moment. Le compte à rebours est lancé. Mais qu'on ne vous trompe pas, mon retour sera immanquable. Personne ne va rater ça.
Personne ne va rater ça. Même les morts vont se réveiller. Le retour de Jésus sera aussi visible qu'un éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident. Verset 27. Aussi visible qu'un groupe de vautours qui s'assemblent autour d'un cadavre. Personne ne va rater ça. Il y a des enseignements qui circulent dans les églises comme quoi il y aura un enlèvement des chrétiens. Je ne sais pas, tu rentres du travail un jour et ta femme n'est plus là. Tu vas sonner chez le voisin qui a l'habitude d'aller à l'église le dimanche, lui aussi disparu. Ah mince, Jésus est peut-être passé. Mais non, ce n'est pas ce qu'on lit ici. Son retour sera immanquable. Il sera aussi imposant, impressionnant et majestueux. Verset 30, regardez. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Rien à voir avec sa première venue. La première fois que Jésus est venu, il est venu en tant qu'homme de douleur, habitué à la souffrance, né humble, sans apparat, dans une étable à Bethléem. Il est mort entouré de 2 brigands. Mais lorsqu'il reviendra, ce sera complètement différent. Cette fois-ci, ce sera en tant que roi de toute la terre. Il viendra dans une flamme de feu, au son de la trompette avec puissance et gloire. Devant lui, toute bouche sera fermée, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne va rater ça. Ce sera imposant, mais surtout, ce sera inattendu et imprévisible. Verset 36, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père un seul. Exactement comme ce qui s'est passé au temps de Noé, imprévisible. Vous ne pouvez pas prédire. Verset 42, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le seul signe de mon retour, Jésus dit, le seul signe de mon retour, c'est quand je serai déjà là. C'est le verset 30, il dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, littéralement le signe, la bannière du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le seul signe de ma venue que je vous donne, c'est lorsque vous verrez ma bannière flotter dans le vent, entourée d'une armée d'anges, chevauchés devant les armées célestes pour revenir sur terre. Quand vous voyez ma bannière, je suis là. Voilà le seul signe que vous aurez de mon retour. Lorsque vous verrez ma bannière au vent. D'ici là, ça ne sert à rien de chercher des signes de mon retour partout. J'espère vraiment que je n'ai perdu personne ce matin. Je suis d'accord avec vous, c'est un chapitre assez compliqué, il faut beaucoup d'explications. Malheureusement, il y a des textes comme ça. C'est des choses qu'on doit savoir, parce que je pense que notre eschatologie, ce qu'on pense de la fin des temps, peut sérieusement affecter notre manière de vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Donc, je vous demande un peu de patience. On a déjà fini avec les grosses explications. On va l'appliquer dans un instant, mais d'abord je fais un résumé pour qu'on voit où on est. Donc, on a Jésus qui est au temple de Jérusalem, dont il prononce des malheurs sur les chefs religieux. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. 7 malheurs, pas 2, pas 3, 7 malheurs. Ensuite, il se tourne vers les Juifs, vers Jérusalem. Il fait une complainte sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes. Maintenant, ta maison sera désertée. C'est fini. La présence de Dieu sort de ton temple. Et qu'est-ce que Jésus fait par la suite? Il joint le geste à la parole. Il sort du temple de Jérusalem et il va sur le mont des Oliviers. Et comme je vous ai dit à l'époque, c'est un signe de jugement parce que Dieu l'avait déjà fait. Et quand Dieu l'avait fait, Babylone avait détruit Jérusalem après. Jésus est en train de dire littéralement, Jérusalem sera détruit. C'est pour ça que les disciples posent la question. Même s'ils n'avaient pas compris avant, Jésus leur dit littéralement, ce sera détruit. Et il demande, quand est-ce que ça va arriver? Et quel sera le signe de la fin? Donc Jésus fait tout pour distinguer les deux questions. Et dans sa réponse, il montre que ce n'est pas la même chose. Vous cherchez des signes, quand ça va arriver, il y aura des signes qui vont vous montrer la destruction de Jérusalem. Vous allez voir les armées de Rome approcher. Voilà ce que vous devez faire. Mais pour ce qui concerne mon retour, il n'y aura pas de signe. Le seul signe que vous aurez, c'est lorsque vous verrez ma bannière
revenir en tant que roi victorieux de toute la terre. Donc il dissocie les deux questions. Maintenant, quelle doit être notre réaction au vu de tout ça? Comment est-ce qu'on doit réagir face à tout ça? Si c'est ça l'enseignement de Jésus, au final, sur la fin des temps, quelle différence on a produit dans nos vies? Donc revenons un peu sur les versets 4 à 14. Je vous ai dit au début que Jésus décrit là les contractions que tous les chrétiens de tous les temps vont vivre. Et donc c'est la période qui va de la résurrection de Jésus jusqu'à sa seconde venue. Donc ce que la Bible appelle souvent les derniers jours. Les derniers jours, dans les derniers jours, c'est de ça dont Jésus parle depuis son ascension jusqu'à sa venue. On vit les derniers jours. Et donc, il y a trois choses qui vont arriver dans cette période que vous allez tous connaître et que nous allons tous connaître. La première chose, c'est qu'il y aura de fausses prédictions. De fausses prédictions. C'est le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est la période que nous vivons. C'est cette phase de l'histoire mondiale qui est marquée par des crises géopolitiques, par des catastrophes naturelles, des conflits militaires, des guerres, des crises économiques, des famines, des tremblements de terre. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Ça ne devrait pas nous surprendre. Nous vivons dans un monde brisé. Un monde sous la malédiction du péché et qui gémit dans l'attente d'en être délivré, tout simplement. Et donc, oui, il y aura des bouleversements à l'échelle mondiale qui peuvent nous alerter que, oui, la fin est proche. Quand les premières contractions commencent, oui, l'enfant arrive. Ils ne font que nous dire que les mécaniques de notre monde sont enrayées et que Jésus viendra un jour pour mettre les pendules à l'heure. Et dans ce sens seulement, oui, on peut parler des signes de la fin du monde. Lorsqu'on regarde les nouvelles à la télé, les actualités sur Internet, lorsque vous entendez parler de guerre en Ukraine, de famine en Éthiopie, ce sont des signes que tout ne va pas bien dans ce monde et que Jésus va venir tout rétablir. Mais verset 6, ce n'est pas encore la fin. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser affoler par les discours alarmistes des faux prophètes de la fin des temps. Ces gens, même parmi les chrétiens qui sont bien intentionnés, qui, parce qu'ils ont entendu ou vu des nouvelles à la radio ou à la télé, dans les journaux, ça y est, cette fois c'est la fin. Non, vous ne devez pas vous laisser égarer par ça, dit Jésus. Il y aura de fausses prédictions. De fausses prédictions. Est-ce que vous savez que selon des sondages Ipsos qui ont été menés dans 21 pays, 20% des habitants de la planète pensent qu'ils vont assister à la fin du monde de leur vivant. 20%. C'est énorme. Une personne sur 5 sur la planète pense que de son vivant, il va assister à la fin du monde. C'est justement ce que Alexa avait prédit, mais ce n'est pas qu'Alexa. Et je ne sais pas pourquoi tant de gens, même parmi les chrétiens, croient dur qu'on fait qu'ils vont voir la fin du monde de leur vivant. Peut-être parce que c'est lié au fait qu'on est juste obsédé par nous-mêmes. Et on n'arrive pas à s'imaginer que le monde puisse continuer à fonctionner sans nous. Après nous, le monde va continuer à fonctionner après nous. Il faut qu'on s'habitue à l'idée. Le monde pourrait bien continuer à tourner pendant des siècles et des siècles. Je ne souhaite pas savoir, je vous avoue, ce que vont vivre nos enfants ou nos petits-enfants, mais cela pourrait arriver. Et c'est bien dommage, parce qu'on pense souvent qu'on est le centre de l'histoire.
Ce n'est pas nous le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'était il y a 2000 ans. Alors ne soyons pas affolés par ce discours alarmiste. C'est dommage de gâcher sa vie et son temps pour ça. Donc, deuxièmement, il y aura aussi de vraies persécutions. Lydia, est-ce que tu pourrais avancer, s'il te plaît? Ça me fonctionne. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc, il y aura de fausses prédictions, mais il y aura aussi de vraies persécutions. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez persécutés. Cette période de ma résurrection jusqu'à mon retour, vous serez persécutés. N'abandonnez pas. Persévérez jusqu'au bout. À l'heure où je vous parle, vous pouvez retrouver sur leur site internet l'index mondial de persécution de portes ouvertes de 2023. 5000 chrétiens tués en 2023. À peu près 13 personnes, 13 chrétiens par jour dans le monde sont tués pour leur foi. 15 000 églises ciblées par des attaques, des incendies ou autres. Les paroles de Jésus sont d'actualité. Il n'a pas menti. C'est des contractions que tous les chrétiens de tous les temps vont connaître. Merci Seigneur. On le vit dans une moindre mesure en France. Ce serait plutôt un autre type de persécution qu'il est difficile de déchiffrer. Vous savez, les moqueries, lorsque nous choisissons de nous démarquer du monde, le mépris dans le lieu du travail, le rejet de la famille à cause de notre foi. C'est le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vivre en tant que chrétien, c'est comme vivre à contre-courant, nager à contre-courant. À cause de ça, notre amour pour Dieu tend souvent à se refroidir. Nombreux sont les chrétiens qui, au début de la vie chrétienne, ils sont très enthousiastes, très zélés pour le Seigneur, et par la suite, ils perdent ce premier amour et se tournent à nouveau vers le monde. Parce que c'est tellement bien plus facile de se laisser emporter par le courant. Mais Jésus dit, n'abandonnez pas, persévérez dans la foi, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prenez courage, ce ne sont que des douleurs d'enfantement. C'est des douleurs qui annoncent l'heureux événement, la naissance d'un monde nouveau. Les douleurs que les chrétiens expérimentent dans ces vies sont un peu comme les feuilles tendres d'un figuier. C'est l'image que Jésus donne ici. L'escroc commence à pousser, on dit, le printemps arrive. Je vous assure, je n'ai jamais été aussi content de voir le printemps cette année, tellement il a fait froid au mois d'avril. C'est une bonne nouvelle qui s'annonce. Vous voyez, c'est très facile parfois de lire des textes comme Matthieu, ou bien, ce que beaucoup de gens font, lire le livre de l'Apocalypse et voir, des prophéties de malheur, des tribulations. Non, il y a quelque chose au-delà des tribulations. Il y a quelque chose au-delà, une fin, un but, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça, c'est pour cette fin que toutes choses ont été faites. Pour ce but ultime, c'est vers ça que l'univers se dirige, le retour de notre Seigneur Jésus. Et combien ça doit nous encourager de persévérer à savoir que la nuit viendra, qu'après la nuit viendra l'aurore. Et après l'hiver viendra le printemps. Après les douleurs de l'accouchement viendra enfin l'heureux événement quand le Fils paraîtra dans le ciel avec sa bannière. Il y aura de fausses prédictions, ne vous affolez pas. Il y aura de vraies persécutions, n'abandonnez pas. Et enfin, il y aura la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
cessez de spéculer sur l'instant de mon retour, nous dit Jésus, attelez-vous plutôt à la tâche de proclamer l'évangile. Et c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Ne soyons pas des prophètes de la fin des temps, mais des prédicateurs de la bonne nouvelle jusqu'à son retour. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est une condition, parce que certaines personnes, certains chrétiens, disent que si on n'annonce pas l'évangile, Jésus ne reviendra pas. Je ne pense pas que c'est ce que ce texte est en train de dire ici. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord une promesse. C'est une promesse. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée. La bonne nouvelle sera prêchée. Rien ni personne ne pourra arrêter la propagation de l'évangile, le progrès de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne pourra empêcher ça. La bonne nouvelle retentira avec nous, ou même sans vous, si vous voulez, même s'il faut contre vous, l'évangile progressera. Personne ne pourra empêcher l'évangile d'avancer. C'est ce qu'on voit dans les actes, le livre des actes. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, au début du livre des actes, vous avez ce membre du Sanhédrin, donc Gamaliel, qui, prophétiquement, sans le savoir, il dit ceci, il dit, lorsqu'on a arrêté les disciples, si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle va se détruire elle-même, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on voit dans tout le livre des Actes. À chaque fois qu'il y a un obstacle au travers du chemin de l'évangile, non seulement Jésus permet que cet obstacle n'en soit pas un, mais aussi il utilise cet obstacle pour la propagation de l'évangile. C'est ce qui se passe avec la première persécution en Judée. Lorsque tous ces chrétiens qui se sont convertis à la Pentecôte, ils sont persécutés, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient la Judée. Et où ils partent? Aux extrémités de la terre, dispersés dans l'Empire romain. Et partout où ils passent, des gens se convertissent. L'apôtre Paul, un obstacle à l'évangile, qui devient le premier propagateur de l'évangile. Personne ne pourra se hisser contre l'évangile. Jusqu'à la fin du monde, il en sera de même. C'est une promesse, mais c'est aussi une responsabilité parce que c'est avec vous et moi que le Seigneur veut que l'évangile se répande. Et quoi de plus naturel, chers frères et sœurs, quand on pense au message de l'évangile? Quoi de plus naturel que de le partager? Le roi de gloire, celui pour qui toutes choses ont été faites, celui vers qui se dirige l'histoire, est venu dans le monde comme homme de douleur, habitué à la souffrance, crucifié au milieu de 2 brigands pour mes péchés, pour faire de moi son frère. C'est juste, et comment ne pas partager ce message? Et quelles que soient les douleurs de contraction que je vivrai, que je vive ou que je meure, je verrai un jour sa bannière flottant dans le ciel lorsqu'il reviendra me chercher. Et alors je serai semblable à lui. Semblable à lui. Quelle joie d'être du côté du roi victorieux. Comment ne pas partager cette bonne nouvelle? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide d'ici là son retour à ne plus spéculer sur la date de son retour, mais plutôt à nous imprégner de cette bonne nouvelle, de ce que Dieu a fait pour nous, qui continue de faire pour les pécheurs, et que ce soit de l'abondance de nos cœurs, de cette bonne nouvelle de l'Évangile, que notre bouche parle, que notre cœur atteigne les extrémités de la terre. Amen. Je vous invite à prier et puis on va chanter un chant. Seigneur, merci de ce que tu es tellement clair dans ta parole. Tu as fait du bien aux générations et c'est tellement encourageant de voir comment tu rassures ton peuple malgré tout ce qu'on va vivre. C'est ce que tu fais dans les textes comme Matthieu 24, c'est ce que tu fais dans le livre de l'Apocalypse. Tu ne cesses de nous encourager sur ce qui nous attend, sur ta victoire qui est déjà actée, ta victoire sur le mal, sur les œuvres des ténèbres, sur la manière dont ton évangile s'étendra, sur la manière dont les hommes de toutes les générations seront sauvés. Et c'est avec persévérance et patience, Seigneur, que nous attendons ton retour. Merci de ce que tu viendras au moment où tu as prévu.
Et merci de ce que, aujourd'hui encore, tu uses de patience envers ceux qui ne te connaissent pas. Si tu n'es pas encore là, Seigneur, aujourd'hui, c'est parce que tu veux que nous nous repentons et que nous venons vers toi. Donne, Seigneur, la possibilité à ceux qui ne l'ont pas encore fait de fléchir le genou devant toi ce matin. Et que nous, qui sommes ton peuple, nous réjouissons de ce que nous sommes victorieux. Tu reviendras, Seigneur, et ta victoire sera parachevée. Merci de ce que nous n'avons pas peur de ce heureux jour qui est appelé le jour du Seigneur, parce que, Seigneur, ton jour est notre jour. Parce que, Seigneur, ta gloire est notre gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous le pensons et que nous le prions. Amen. Je vous invite à vous lever, à chanter un dernier chant. Sois seul, ma vision. Nous voulons avoir le regard fixé uniquement vers notre Seigneur Jésus, qui est notre gloire. Sois seul, ma vision. Je vous lis ces paroles de bénédiction tirées du psaume 121. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche à chacun de vous.